Pendant que Marc Villasser et Obi-Wan de Pilière vont s'élancer, on commence par les cavalières, on commence par les femmes. Normal, c'est Christine Bolto qui est la nouvelle championne de France des cavalières avec Galopin du Villiers. Son cheval de 17 ans, elle devance Diane Croisette-Desnoyers avec Orion Duclos et Margot Roquet avec Lagune de Cresquer. Et c'est Stéphanie Henquin, 4e sur Luron de Lotin. C'était la tenante du titre. Elle est donc désormais remplacée par Christine Bolto, nouvelle championne de France des cavalières. Allez, on fera le tour des autres catégories au fur et à mesure de cette deuxième manche, pendant que Marc Dillasser est en piste. 11,87 après le premier acte de ce dimanche. Au triple. Ce sera dans le temps, a priori. Il faut tourner autour de 50 secondes là-bas dans le virage. Ça devrait passer. Le sans faute et la tête. Oui, c'est fait. La tête pour Marc Dillasser et Obi-Wan de Pilière, son ombre de 9 ans, fils de Diamante Sémilly. Il avait fait sans faute sur la première manche, sur la chasse, pardon, Marc Dillasser. Deux barres tout à l'heure. Et cette fois, un nouveau sans faute qui le propulse en tête de ce championnat de France. Il y a moins d'une barre de la tête pour l'instant détenue par Alexis Gauthier. Entre en piste, c'est donc Roger-Yves Bost, le leader, avec Nifran de Cresquer, devant Marc Dillasser et Obi-Wan de Pilière, Julien Gonin 3e avec Lucifer Platière, Xavier Vacher et Aram Dover 4e et Olivier Guillon 5e avec Lord de Thésée. Mais attention, on entre vraiment dans les moments les plus décisifs de ce championnat de France avec donc Émeric Azzolino 5e pour l'instant avec 5,71 . Et la tête, Roger-Yves Bost, 6,87. Il a donc juste le droit à un petit peu de temps dépassé. Et on a vu que le chrono de 64 secondes était vraiment très serré. Et 4 points, c'est donc Roger-Yves Bost qui pour l'instant conserve la tête et est assuré du top 5 de ce championnat de France. Roger-Yves Bost, un champion de France en 1997 avec Airborne Montecillo. Il avait devancé Eric Navet et Alexandra Lederman sur Rocher-M à l'époque. Un petit peu de temps dépassé, ça fait 4 points, 3 quarts, voilà. Soit un total de 10,46. Et pour le 10,46 pour l'instant, c'est la deuxième place pour Émeric Azzolino. Alors qu'il en reste 4 dans ce dénouement du championnat de France sur le grand parquet de Fontainebleau. Et la sonnette retentit. On va commencer avec Édouard Coupéry et Nectar des Roches, 5,39. Après les deux premiers parcours, la chasse samedi après-midi et la première manche de cette finale aujourd'hui, sous le chaud soleil Bellifontaine. Allez, Édouard Coupéry, champion de France en 1990, vous vous rendez compte, 21 ans. Et il est en position pour aller... Pourquoi pas chercher un nouveau titre? Mais ça sera pas pour cette année en tout cas, puisqu'il a déjà 4 points. Et c'est donc Roger-Yves Bost qui va conserver la tête. Roger-Yves Bost qui était un petit peu plus de 4 points d'Alexis Gauthier, donc rien n'est fait pour ces 10 dernières minutes du championnat de France de Fontainebleau au grand parquet. Qui pour succéder à Alexis Gauthier? Peut-être Alexis Gauthier lui-même.
Il y a un petit peu de temps dépassé en plus pour Édouard Coupéry, 4 points 50. 24 et donc 9,89. Il s'installe à la deuxième place pour l'instant du championnat de France. Derrière, le Bosti national, Roger-Yves Bost, avec Nifran de Kresker, 6,87 pour l'instant. Roger-Yves Bost, je vous le rappelle, avait été le plus rapide de la chasse samedi. Mais 2 barres, il avait coûté 8 secondes et l'avait replacé à la 3e place du provisoire avant cette finale dominicale. Allez, si le champion de France était une championne de France. On a vu tout à l'heure que Christine Bolto était la championne de France des cavalières, mais est-ce que Eugénie Angot sera la championne de France élite? Pourrait même devenir la première femme championne de France, puisque, a priori, aucune cavalière n'a pour l'instant décroché le Graal. Alexandra Lederman, on l'a vu tout à l'heure, s'est en contenté plusieurs fois de monter sur le podium, 2e en 95, 3e en 94, 3e en 93, 2e en 91, 3e en 97, mais jamais sacré. Alexandra Lederman, est-ce que c'est Eugénie Angot qui va décrocher l'honneur d'être la première femme championne de France? Elle n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Elle a juste le droit à un petit peu de temps dépassé. A priori, elle va être juste. Elle va prendre sans doute un petit peu de points. Mais si aucune barre ne tombe, ça devrait suffire pour Eugénie Angot. Et voilà, attention, un petit peu de temps, un quart de temps dépassé, mais ça lui suffit pour prendre la tête du championnat de France. Eugénie Angot en tête avec Old Chaptime avec 5,23. Elle devance Roger-Yves Bost. Écoutez, les choses sont désormais claires. Jérôme Murel et Alexis Gauthier, les 2 derniers à s'élancer, n'ont pas le droit à l'erreur. Juste le temps un petit peu, juste le droit un petit peu de temps dépassé. Voilà, Eugénie Angot, Roger-Yves Bost, Édouard Coupéry. 3 grands cavaliers pour l'instant. Il en reste encore 2 à s'élancer. Jérôme Murel et Alexis Gauthier. Jérôme Murel le voilà avec Homme de Pontual. 3,19 pour le moment avec Jérôme Murel. L'image est un peu figée. On le retrouve. Pas le droit à la moindre faute. Le double dans la descente qui a été fautif, bien négocié. Et voilà, Jérôme Murel à faute, rédhibitoire, 4 points. Eugénie Angot ou Alexis Gauthier, le champion de France, se situe sera l'un des 2, c'est clair. Pas de titre donc pour Jérôme Murel, à cause de ces 4 points sur ce vertical en bas de la descente du Grand Parquet. Voilà, 4 points, un petit peu de temps dépassé pour Jérôme Murel. Ça fait 7,44. 7,44. Il est pour l'instant 3e. Il déloge Édouard Coupéry de la 3e place. Eugénie Angot, Roger-Yves Bost, Jérôme Murel. Un seul cavalier peut désormais chambouler ce podium. Le voilà, c'est le champion de France en titre. Est-ce qu'il va réussir l'exploit de conserver son titre? Un vrai titre, hein. C'est pas parce que les cavaliers, certains cavaliers de l'équipe de France ont décidé de ne pas se présenter à Fontainebleau. Ça serait vraiment injuste de parler d'un titre au rabais. Les absents ont toujours tort et le champion de France sera le vrai champion de France. Et tant pis pour Kevin Stott, Pénélope Le Prévost, Michel Robert ou Simon Delestre qui ont fait l'impasse sur ce rendez-vous pourtant prestigieux. Parce qu'un titre de champion de France,
sur un palmarès, ce n'est pas anodin. Allez, attention, hein, pas le moindre droit à l'erreur pour Alexis Gauthier. Il a juste le droit à un petit peu de temps dépassé. Il est à 2,23. Eugénie Angot est à 5,23. Il a droit à il a 3 points de marge. Allez, ça se passe pour l'instant très bien pour Alexis Gauthier. L'année dernière, pour son titre, il n'avait pas fait tomber une seule barre de tout son championnat. Et c'est pour l'instant le cas. Aucune barre tombée pendant la chasse, aucune barre tombée lors de la première manche. Il lui reste le triple. Ça tient toujours. Plus que 2 obstacles, attention. Le long des tribunes, là, à l'ombre de la tribune du grand parquet. Le vertical et attention, le dernier pour le titre de champion de France pour le doublé. Et voilà, Alexis Gauthier, champion de France pour la 2e année consécutive. Avec Hélios Delacour, le même cheval qui lui avait offert l'an dernier son premier titre. Alexis Gauthier, champion de France devant Eugénie Angot et Roger Yves Bost. Allez, peut-être heureux Alexis Gauthier, hein, l'exploit. On l'a dit tout à l'heure, il est rare conserver son titre. Éric Navel l'a fait entre 98 et 99. Hervé Godignon l'avait également réalisé en 1995 et 1996. Eh bien, Alexis Gauthier s'ajoute à cette liste. Formidable, pas une barre tombée comme l'année dernière. Alexis Gauthier, le nouveau champion de France. Le nouveau est toujours champion de France, comme on annonce en boxe. La moindre des choses, ça serait de rester, on va essayer d'aller le plus vite possible vraiment pour retrouver parcours parfait pour le cavalier venu de Normandie avec son fils de Papillon Rouge. 16 ans, un cheval très expérimenté. Un point sur le classement donc final de ce championnat de France. Édition 2011, Alexis Gauthier, champion de France avec Hélios Delacour, devant Eugénie Angot, qui ne deviendra donc pas la première femme à remporter le titre élite. Comme Alexandra Lederman, pour l'instant, elle devra se contenter de la 2e place. Roger Yves Bost, 3e, complète le podium avec Nifran de Kresker. Viennent ensuite Jérôme Murel avec Aume de Pontual, 4e. 5e, Édouard Coupéry, Nectar des Roches. 6e, Émeric Azzolino avec Looping Del. 7e, Marc Dillasser avec Obi-Wan de Pillère. 8e, Julien Gonin avec Lucifer Platière. 9e, Xavier Vacher avec Aram Dover. 10e, Olivier Guillon avec Lord de Thésée. Ensuite, rapidement, David Joberti, ex-aequo avec Olivier Guillon. Florian Angot, 12e avec Open Up Sémilly. Éric Deveulf, Grégory Cotard, Philippe Rosier, 15e. Michel Écart, 16e. Clément Boulanger, 17e. Patrice Delaveau en tête de la chasse, mais qui a connu un sale dimanche, 18e au final avec Cornelia Mail. Nils Condon, 19e. Et on finit avec le top 20 avec Frédéric Fabre-Delbos et Prévert Van Sitt, 20e de ce championnat de France disputé au Grand Parquet de Fontainebleau devant